monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer ensemble une étoile personnalisée en tissu avec ma brodeuse, donc la Brother Innovis V3 Li. Donc vous avez le petit dessin ici de ce qu'on va faire. Si vous avez l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est une étoile que je fais très souvent au moment de Noël, parce que c'est une étoile qui plaît beaucoup. Vous pouvez l'accrocher dans le sapin, vous pouvez l'accrocher dans la chambre, voilà. Donc, on va voir ensemble donc le tissu qu'on va choisir, le fil de broderie, le stabilisateur, parce que c'est une étoile qui se fait entièrement dans le cadre, donc avec la brodeuse. Ma brodeuse, c'est la Brother Innovis V3 Li, vous avez l'habitude de la voir, mais je vais vous la représenter brièvement. Donc, on choisit ensemble les tissus, les stabilisateurs, le fil, et puis je vous montre les étapes, et puis c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc voici le matériel nécessaire pour faire l'étoile. Donc le tissu, c'est le tissu blanc à pois doré. Donc celui-ci, vous le connaissez, vous avez l'habitude de le voir. Je renforce toujours mes créations avec de la Viesline. Donc celle-ci, c'est la H180. Donc vous la trouvez dans n'importe quel magasin de tissu. Hein. Elle est assez légère mais pas trop. Mais c'est vraiment pour renforcer le tissu. Comme on va broder dessus. Voilà, j'ai pas envie que le tissu se détende ou se mette à faire des plis parce qu'il y a trop de pression à cause de la broderie. Donc les deux faces de mon étoile seront renforcées. Et dans mon cadre de broderie, je vais mettre un stabilisateur. Donc celui-ci, c'est un stabilisateur déchirable. Donc c'est le Tearaway de chez New Brushwood. Donc New Brushwood, je vous en ai déjà parlé parce que c'est la même marque que mes fils. Donc je vous ferai une revue un jour de mes fils à broder, si vous voulez. Donc cette marque-là, New Brushwood, vous les trouvez sur Amazon. Vous trouverez les fils et vous trouverez les stabilisateurs de toutes sortes. Donc voilà, et le fil. Donc pour personnaliser l'étoile, on va broder le prénom. Donc comme vous voyez ici, on va broder le prénom en doré. Donc voilà. Allez, on passe à la brodeuse. Donc ma brodeuse, c'est la Brother Innovis V3 Li pour Limited Edition. Vous avez l'habitude de la voir dans mes vidéos, dans mes tutos. Prochainement, restez connectés car je vous ferai une vidéo de présentation de cette brodeuse où je vous présenterai ses caractéristiques, comment naviguer dans l'écran là que vous voyez à droite, les cadres de broderie, voilà, les pièges à éviter, voilà, pour ne pas faire d'erreur et ne pas se décourager parce que c'est vrai que la brodeuse comme ça peut faire peur. Donc voilà, restez connectés pour une prochaine vidéo à ce sujet. Donc là, on va charger la brodeuse avec le fil. On va mettre le stabilisateur dans le cadre de broderie et on va thermocoller nos tissus et nous serons prêts à broder. Donc là, je suis sur Embryon's Essentials. Donc c'est mon logiciel de broderie qui me permet de retoucher tous mes designs, les mettre en forme, changer les couleurs, mettre des stops aux broderies, faire voilà, tout ce dont j'ai besoin de travailler, je le fais dans Embryon's Essentials. Et donc là, j'étais en train de mettre en forme le prénom dans l'étoile. Donc c'est un fichier que j'ai créé. Un fichier, donc in the hoop, ça s'appelle, hein, tout dans le cadre. Ça veut dire qu'il va me faire toutes les étapes de l'étoile, une étape après l'autre, en mettant des arrêts bien sûr entre chaque étape. Pour finir, on va broder le prénom et la dernière étape sera de fermer l'étoile avec le tissu de dos, du coup. Donc voilà, donc là je termine juste de mettre en forme le prénom et puis on pourra passer à la brodeuse. Donc là, mon étoile est là, elle est prête, je l'ai mise dans la clé USB.
Elle est donc sur ma brodeuse, on sélectionne le design, on met broderie et donc là vous voyez toutes les étapes de broderie une à une. Donc on va pouvoir y aller. Mon cadre est prêt, donc faites pas attention, le cadre il doit prendre un bain. Il y a tellement une colle et de travaux dessus que... Et ben voilà, il a bien travaillé. Donc on va lancer la première étape. Hop. Donc ça va tracer les contours de l'étoile. Deuxième étape, on va mettre le premier tissu sur notre étoile qui vient d'être tracée. Il va retracer encore une fois pour fixer le tissu au stabilisateur. Alors attendez, je vais juste augmenter la vitesse parce que je l'avais baissée. Je vais vous montrer. Donc ici vous avez tout le panneau de commande, mais je vous le montrerai dans la vidéo de découverte de la machine. Et vous pouvez régler ici la vitesse, pardon. Vitesse de broderie, donc je l'avais baissé, max c'est à 1500 aiguilles par minute. Fermé. Hop. Et hop. Là vous verrez, ça va aller un petit peu plus vite déjà. Donc là, ça m'indique l'emplacement où mettre mon ruban après, le ruban qui va me servir à accrocher mon étoile. Donc là, c'est juste une indication pour moi. C'est brodé hors de l'étoile. C'est vraiment une indication pour moi pour bien la mettre au centre par rapport au haut de mon étoile. Donc là, on va passer à la broderie du prénom. Donc voilà, vous avez vu, le prénom est brodé. Donc je ne vous ai pas montré au début de la vidéo, on va utiliser ce joli petit fil jaune pâle qui va servir pour accrocher tout simplement l'étoile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la plier comme ceci. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tracé des indications pour pouvoir bien centrer mon ruban sur mon étoile. Donc regardez. Comme ceci, je la plie et ensuite vous voyez c'est pile de la largeur de la 1 cm, ça fait pile 1 cm la largeur de mon ruban. Donc comme ça je sais où le placer pour que après, une fois l'étoile retournée, que mon ruban soit vraiment bien droit et bien au centre de mon étoile. Donc là je laisse à peu près jusqu'au prénom, hop, et je vais venir mettre un petit coup de scotch donc ici et ici pour bien fixer. Donc voilà, mon ruban est accroché, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc voilà, l'étape pour fixer le ruban est faite. Donc vous voyez, ça a bien mis un petit trait ici, juste là, histoire que le ruban soit fixé, qu'il ne bouge plus. Donc ce que je vais faire là, oui, je vais enlever ça. La dernière étape maintenant, ça va être de mettre donc le dos de mon étoile. On met endroit contre endroit. Et on vient déposer le tissu sur l'étoile.
Donc là, vous allez voir, la dernière étape est de tracer le contour de l'étoile pour pouvoir tout fixer. Ça va me laisser une petite ouverture ici sur le côté pour pouvoir retourner l'étoile par la suite. Donc là, ça y est, on a fini la broderie, donc on n'a plus besoin de la brodeuse. Ça a fait 2 fois le tour, histoire de bien sécuriser la couture. Donc on va enlever le cadre. Et maintenant, on va retirer le stabilisateur, découper tout autour, marquer tous les coins et tous les bouts de l'étoile et on va la retourner. Donc voilà, j'ai retourné l'étoile sur l'endroit, j'ai ressorti les coins, j'ai donné un petit coup de fer à repasser et donc maintenant, donc vous voyez l'ouverture elle est juste ici. Donc je vous ai pas montré au début de la vidéo, mais bien sûr on va rembourrer l'étoile et on va utiliser ça, c'est du rembourrage que j'achète à Mondial Tissu, vous pouvez en trouver sur internet. Donc voilà, celui-ci. Donc on va bien rembourrer jusqu'à ce que ça puisse plus rentrer pour lui donner vraiment une belle forme bombée. Et puis ensuite, une fois que c'est rembourré, on va tout simplement fermer l'étoile avec un petit point invisible à la main. Et donc du coup, je vous reprendrai juste après, une fois que c'est fait. À tout de suite. Coucou tout le monde. Alors, c'est le lendemain. Donc, je vous montre le résultat final de l'étoile. Donc, j'ai fermé l'étoile avec un point invisible juste ici. Donc, comme ça, on voit vraiment rien. C'est nickel. Et donc, voilà le résultat. Une jolie étoile rembourrée à accrocher celle-ci au sapin, dans la chambre de votre enfant. Voilà, c'est un accessoire de décoration vraiment qui plaît beaucoup et que j'adore faire, qui est vraiment très rapide et très simple et qui marche à tous les coups, vraiment. Bon voilà les amis, écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like à cette vidéo et je vous retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!